Bonjour, j'espère que vous avez bien démarré la journée, que vous avez passé comme moi une nuit à dormir comme des gros bébés. Ah ouais, ça fait du bien, hein, une bonne nuit réparatrice, genre 9 heures de sommeil. Oui, oui, je pense que je suis pas la seule. Ça fait vraiment du bien, cette fraîcheur. C'est divin. Alors, du coup, je suis un peu late. Alors pour les personnes qui pourraient voir des présences, c'est un encens aujourd'hui. Parfois c'est vrai qu'il y en a, j'ai remarqué, on me l'a fait remarquer, mais aujourd'hui j'ai mis un encens. Ça c'est au cas où vous vous posiez la question. Allez, c'est parti. Des présences, il y en a beaucoup chez moi, hein. Ça c'est vrai, mais on les voit pas forcément. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, excusez-moi, j'oubliais de vous montrer les jeux que je vais utiliser. Donc le premier, La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce jeu qui est super, que j'utilise d'habitude uniquement pour les tirages spirituels. Et là, je me suis dit que ça pourrait être sympa. L'Oracle des rêves de Kelly Sullivan Walden. Très bel oracle. Oui, ça change un peu, hein. Et puis pour finir, un petit message plus dans la matière avec le Radiant Rider-Waite Tarot. Ça, c'est... il n'y a pas d'auteur. Bah, c'est Rider-Waite en fait, hein, l'auteur. Voilà. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. 3 et 4 septembre 2022. Ok, bah dites donc, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, ça nous parle de polarité féminine, hein, la prêtresse, c'est ça, dans leur version bien sûr spirituelle, hein, dans leur version très connectée, très avancée, et puis dans le fait de prendre soin de la Terre, de Gaïa. On est venu pour ça, pas que pour Gaïa, surtout pour l'humanité. Gaïa n'a pas vraiment besoin de nous. Et voyez, cette prêtresse, c'est un véritable pilier de lumière. Donc on avance, ça nous parle d'ascension, ça nous parle aussi du fait d'être de plus en plus dans cette incarnation du pilier de lumière. C'est-à-dire d'être de plus en plus avec une vibration, un taux vibratoire qui augmente, et de pouvoir du coup émaner plus d'amour, plus de lumière, émaner plus de, vous voyez, plus de, comment dire, j'arrive plus à parler, d'émaner cette énergie d'amour inconditionnel qui aide les autres, vous voyez, qui les tire vers le haut, et aussi qui va inspirer, qui va surtout émaner cette paix aussi, ce sentiment de sérénité. Et les personnes qui vous entourent ou qui sont connectées à vous ressentent ça. Et croyez-moi, ça fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est bien. Il y a vraiment cette notion, hein, d'être de plus en plus dans ce canal qui relie l'énergie, bien sûr, de la lumière divine et de ce qui se passe ici-bas. Du coup, on devient, voilà, on est un canal. Donc, on nous parle vraiment de continuer notre travail spirituel quotidien en prenant le temps de méditer et de se visualiser en tant que pilier de lumière, hein. De bien visualiser, elle est belle cette carte, hein, très très belle. De bien visualiser cette espèce d'énorme pilier qui nous entoure et qui nous relie au cosmos, à l'univers. Et ça, c'est très important. Du coup, ça nous permet de pouvoir canaliser et de pouvoir exprimer dans la matière ce que eux
nous transmettent comme message. Parce que sans nous, ils ne peuvent pas vraiment être représentés ici-bas, ils ne peuvent pas vraiment être entendus, vous le savez. Ça nous parle vraiment d'être un canal, et on le sait, on a des convictions, on a des évidences, des choses en nous. Alors parfois on entend des messages, d'autres fois on a en nous, c'est tellement évident et simple qu'on peut le partager. Vous voyez, c'est cette notion-là de pouvoir transmettre des messages qui viennent de là-haut. Et ces messages, ils sont toujours bienveillants, rassurants. C'est des messages de paix, des messages d'amour, et c'est des messages qui sont souvent primordiaux pour les personnes qui les reçoivent. Vous voyez, il y a cette notion de devenir cet oracle. Vous voyez, l'oracle, c'est celui qui transmet des messages divins. Eh bien, il y a cette notion de vraiment être cet oracle, d'être ce pont entre cette humanité et ces royaumes supérieurs, et donc d'incarner ce joli pilier de lumière. C'est très 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 beau comme image. Alors bien sûr, ça nous parle de personnes qui sont quand même assez avancées, on nous parle de prêtresses, donc de personnes qui sont avancées, qui ont compris des choses, qui ont une pratique spirituelle, qui ont compris, qui ont ouvert les yeux, vous voyez, qui sont vraiment dans cette notion de se donner à leur mission de vie. Il y a un aspect comme ça quand même, parce que en fait, cette prêtresse se retrouve à transmettre à d'autres, vous voyez, et donc elle a quelque chose dans sa mission de vie qui est vraiment dédié au service des autres. On n'a pas forcément besoin d'être un leader pour devenir une prêtresse. C'est un peu justement contradictoire. Oui, parce qu'on est plus dans l'énergie d'un moine ou d'une nonne que dans une énergie de leader, comme nous on l'imagine dans notre société 3D. D'accord ? Mais ce qui compte, c'est pas d'être parfait, parce que c'est barbant d'avoir affaire à des gens qui sont tellement purs, tellement parfaits, tellement comment dire, tout est positif, tout est parfait. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais c'est mieux, c'est plus facile pour les personnes qui ne sont pas aussi élevées, de pouvoir communiquer avec des personnes qui sont bien les pieds sur terre, qui ne sont pas parfaites, qui ne prétendent pas être parfaites, mais qui sont pragmatiques. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a l'ascension, mais on est encore dans la matière. Et la matière implique des obligations, des impossibilités, des souffrances, des réactions égotiques. Il n'y a pas d'humain parfait, vous le savez, et pourtant nous sommes parfaits. Et c'est plus dans cette version-là que le message qu'on a à transmettre sera capté. Parce que si vous avez si on est trop parfait, si on est trop, comment dire, vous voyez, l'ange, le côté j'ai jamais fait d'erreur, mais d'abord c'est des conneries, on a tous fait des erreurs, et ensuite, ça risque de renvoyer des personnes, de leur envoyer un message de qu'est-ce que t'es nul. Vous voyez, enfin un message de ouh là 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 là, c'est trop, j'y arriverai jamais parce que cette perfection, je sais que je ne suis pas parfait. Donc on reste bien humain aussi. Ça c'est important. Ben oui. On a tous fait des erreurs, on a tous eu une vie 3D. Donc c'est à nous
de rester, d'être dans cette ascension, mais aussi de rester bien dans cette, dans cette conception de bon ben, ok, il y a les messages des anges, les messages des présences divines, qui sont des messages magnifiques. Oui, là, il y a une certaine forme de perfection, on est bien d'accord. Et puis, il y a la vie qu'on mène, il y a l'histoire qu'on a. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes parfaites aujourd'hui, je crois pas. Je crois que c'est justement nos imperfections qui font qu'on est humain et que, bah, ah oui, on a un processus, on a une histoire, on a une guérison, une épuration. Ok, ça c'est vrai, mais je crois que ce qui est important, c'est de partager justement ce côté, moi aussi j'ai souffert dans les portails énergétiques dans lesquels j'ai épuré ou dans les vagues d'ascension qui m'ont forcé à épurer. C'est important de partager ça. Et je crois que ce qui peut donner envie d'avancer, c'est le fait de se dire « Ah, bah oui, cette personne, elle est spirituelle, mais elle est aussi humaine. » Je crois que ça, c'est fondamental. Et ce qui compte, en effet, c'est pas... oui, alors il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect de, vous savez, les études qu'on a faites, le genre de profession qu'on a exercée ou qu'on exerce, la classe sociale, bla, bla, bla. Ça, c'est pareil. C'est très bien. Mais bon... dans la spiritualité, c'est un peu, comment dire, anodin. C'est, oui, c'est pas vraiment ça qui compte. Non, 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 non. Non, ce qui compte, c'est le cœur. Ce qui compte, c'est ce courage qu'on a pour faire son ascension. Parce que c'est pas facile, l'ascension. Ça fait beaucoup souffrir, ça demande déjà de faire un gros travail sur nos blessures, sur nos névroses, nos traumas, que ce soit un travail psychanalytique ou thérapeutique, ça nous demande ça. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse sur le travail, justement. Attention, si vous n'avez jamais fait un travail thérapeutique sur vos traumatismes et sur votre névrose, ça va être difficile l'ascension. À un moment, ça va vous exploser au visage, tous ces dossiers non guéris. Même si vous faites des thérapies de guérison des blessures de l'âme, de guérison de vie antérieure, de constellation familiale, même si vous faites plein de soins énergétiques avec des personnes, tant que vous n'attaquez pas la matière humaine, et oui, l'alchimie, c'est ça, c'est de transformer cette matière humaine. Vous savez, votre âme, elle a des blessures, mais tant que vous n'aurez pas fait votre travail thérapeutique sur vos blessures dans cette vie, avec le transgénérationnel qui va avec, parce que bien sûr, papa, maman vous ont transmis des trucs, on est bien d'accord. Il y a un moment où ce sera stérile de continuer à vouloir soigner l'âme, les vies antérieures et tutti quanti. Bien sûr. Et je suis sûre que quand je vous expliquais ça, vous le comprenez tout à fait. Vous vous dites, bah oui, en effet. Parce qu'il y a un moment où il faut arrêter d'aller voir ailleurs ce qui ne va pas. Ouais, c'est important de revenir à la matière première. La matière première des alchimistes, c'est quoi? C'est nous, mais c'est nous vivants. C'est pas nous dans il y a 2500 ans dans une autre incarnation. C'est très bien. Quand on a fait ce travail thérapeutique, en effet, s'il y a des points qui continuent à gripper, c'est qu'en effet, il y a des trucs à guérir là-bas. Mais il vaut mieux commencer par vous. Enfin, par nous. Et c'est pas un travail qui se fait en une fois. Non. C'est un travail qui est long, le travail thérapeutique et psychanalytique. Un travail, on fait un premier, je pense que beaucoup l'ont fait, on fait une première expérience, ça dure le temps que ça dure, ça peut durer des années comme plusieurs mois, ça dépend des personnes.
Et puis on digère, on reprend une vie, on se dit ah quand même j'ai avancé, et puis à un moment on se rend compte que ah ben en fait il me reste encore des trucs à guérir, donc on refait un travail, pas forcément avec la même personne, ou peut-être avec la même personne. Et puis ça dure un certain temps, on arrête, on digère, on reprend sa vie. Et puis peut-être qu'on aura encore d'autres périodes comme ça pour refaire, parce qu'on va le ressentir, un travail. Il faut faire très attention à l'aspect, parce que c'est la névrose qui a le contrôle du cerveau, il faut faire très attention à l'aspect je suis parfait. Ah, et ça c'est rarement bon. Parce qu'on peut être dans une forme de déni, ça c'est la névrose qui fait ça, par rapport au boulot qu'on a à faire sur nous. Et ne minimisons pas l'importance du premier travail à mettre en place avant de faire son ascension, c'est ce travail de guérison de notre névrose dans cette vie-là. Pourquoi? Parce que la névrose a le contrôle du cerveau. Et que du coup, il n'y a pas d'ascension avec une névrose. Que la névrose, tant qu'elle n'est pas guérie, elle nous enferme dans notre ego. Et que tant qu'on est enfermé dans l'ego, on ne peut pas faire d'ascension. La Kundalini, qui est donc cette porte d'entrée, hein, avant on est dans l'éveil, dans l'ouverture, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et on a faim, on est attiré, on a soif, on a envie de savoir, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire, mais la Kundalini ne peut se réaliser que quand on a fait un bon travail sur soi. Pourquoi? Parce que c'est le feu, c'est cette énergie la plus puissante qu'il y ait en chacun de nous, qui part du sacrum et qui remonte chakra par chakra jusqu'au troisième œil, qui s'ouvre en couronne, en corolle ou en fleur de lotus, ou appelez ça comme vous voulez, vers le chakra couronne. Et si on n'a pas guéri des choses, elle va s'arrêter au niveau d'un chakra correspondant à cette émotion liée à une part névrotique en nous qui n'est pas guérie. Et là, elle va bloquer. Normal qu'elle bloque, c'est pas guéri. Donc vous comprenez pourquoi il n'y a pas d'ascension possible sans faire un travail sur nous. Hein. Je m'excuse si vous avez l'impression que je me répète. C'est pas le but. Voilà, donc ouais, ça nous parle aussi de devenir un peu un leader pour les autres. Bon, ce qui compte, plutôt que d'être un leader, ce qui compte, c'est juste de pouvoir inspirer, de pouvoir transmettre des messages. On n'a pas vraiment besoin d'être un leader. C'est pas vraiment là que, même si oui, c'est bon en effet de transmettre des messages, d'être un canal, de pouvoir aider, enfin inspirer les autres, leur transmettre des messages qui leur permettent de faire tilt, vous voyez, de défaire des trucs, de comprendre des choses. Oui, ça c'est positif. Bon, maintenant si on veut devenir un leader, tant mieux. Moi, je suis un peu anti-gourou personnellement. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté... Enfin, peut-être parce que il y en a beaucoup qui sont très 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 connus internationalement et qui ne sont pas du tout spirituels. Donc c'est peut-être ça, moi, qui me rebute. Oui, en effet, il y a des gourous que j'aime et que je respecte. C'est vrai. Mais je pense pas que ce soit le but. Vous voyez, je pense que... Voilà. Je pense que l'idée, c'est plutôt de rester à sa place et de rester disponible, de rester... d'être quelqu'un qu'on sent, vous voyez, proche, simplement là, voilà, plutôt qu'un leader. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est l'idée que oui, on n'est pas seul, hein, on est toute une équipe, vous le savez, et oui. Et on est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Il y a ceux qui sont là, qui sont comme nous,
des travailleurs de lumière. Et puis il y a aussi ceux qu'on appelle les gardiens de la terre, hein, et qui sont pas forcément visibles mais qui sont là à nos côtés et qui nous accompagnent et qui nous instillent des messages qui sont là aussi pour nous aider. Il suffit juste de leur demander, et qui sont très 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 satisfaits du travail qu'on a tous déjà accompli, voyez, et qui sont tout à fait prêts à continuer ce travail avec nous, voyez, qui sont vraiment heureux de pouvoir nous accompagner, et qui sont conscients que qu'on est dans notre mission de vie, et qu'on décide à un moment, chacun, chacune, d'apporter notre lumière, notre énergie pour pouvoir protéger Gaïa, hein. C'est important, ça. Et bien évidemment, chacun va avoir une façon qui lui appartient de protéger Gaïa, je crois. Et ça aussi, c'est important, parce que c'est la source, c'est total, c'est la vérité ultime. Et nous, ben, on est tous issus de micro-fragments de la source. Du coup, on n'a pas tous la même vérité. Donc, on ne va pas tous pouvoir aider Gaïa de la même façon. Et ce qui compte, c'est la pluralité, parce que ensemble, nous sommes beaucoup plus dans une vérité que chacun. Hein. Ouais, mais ça, vous le savez déjà, je crois. Ouais. Donc voilà, il y a cette notion-là. Il y a aussi le fait d'accepter, hein, d'augmenter notre capacité à recevoir. Peut-être qu'on pourrait demander un peu plus, hein, leur aide, leur soutien dans le domaine physique. Alors ça, bien sûr, ça va prendre des formes parfois qui nous surprennent, hein, auxquelles on ne s'attend pas. Mais ça va être une abondance financière, bien sûr, d'un côté, mais ça va être aussi, vous voyez, des personnes qui viennent à nous pour nous aider, pour faire équipe, soit nous, ou soit notre travail, vous voyez, qui peuvent être des étrangers. On est bien d'accord, vous voyez, ça peut être différentes façons de faire. Et là, bah, c'est à nous de savoir accepter ce soutien, et c'est important. Ça nous parle quand même de récompense pour le travail qu'on fait. Et ça, c'est super beau. Donc, bah, écoutez, ouvrons-nous pour recevoir, hein, tout ce que nous n'avons jamais imaginé auparavant, et de bien demander, de bien cerner quel genre de soutien on a besoin, et de le demander. Voilà, c'est des beaux messages ce week-end, je trouve. Ouais, la voix des artisans de lumière, c'est quand même un très 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 beau jeu. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Alors, zoom, c'est parti pour l'oracle des rêves. Ok. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 3 et 4. Oups. J'ai les mains engourdies. Septembre 2022. Voilà. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah bah aujourd'hui on va faire du shopping. Bah oui. Oui. Ou en tout cas, on va avoir conscience de tout ce qui nous dynamise, de tout ce qui nous, vous voyez, ce qui nous donne envie de, ouais. Et puis, on va pouvoir atteindre des objectifs en prenant conscience de ces choses qui nous inspirent, qui nous donnent envie. Et ça va nous permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Donc ça, c'est vachement sympa. Et dans notre état d'esprit, on va plutôt être dans j'aime ce que je fais, et je fais ce que j'aime. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous permet de prendre les rênes de notre vie. Vous voyez, ça, c'est cette notion de d'avancer, cette notion de se réaliser, et
Ouais, cette notion de voilà, ce dont on a envie, vous voyez, ce qui nous donne envie, ce qui nous dynamise, ben on en prend bien conscience. Fait peut-être un moment pour certains que vous y pensez. Souvent, ça traîne un peu dans notre tête, hein, ça nous fait un peu, ça nous gratouille dans l'oreille, ou le neurone en haut à gauche. Mais en tout cas, voilà, c'est cette idée de bien être conscient, ou de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur ce qui nous donne envie, ce dont on a faim, voilà, ce qu'on a envie soit de vivre, soit d'apprendre, soit de réaliser, soit de faire entrer dans notre vie. Et ça va nous permettre vraiment, hein, d'atteindre des objectifs qui peuvent nous paraître un peu nébuleux ou un peu loin aujourd'hui. Oui, parfois c'est nébuleux, vous savez, on réalise des choses parfois sans bien comprendre exactement à la base ce qu'on va réaliser. Bah ouais, c'est un peu le propre de l'ascension, je crois. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, bah oui, on se retrouve bien ancré et réalisé dans ce côté travailleur de lumière. Bah oui, et ça c'est super beau. Et bien évidemment, ça nous permet de nous reconnecter à une énergie qui est beaucoup plus innocente, spontanée, joyeuse, et qui se tape le coquillard de toutes les dogmes, vous savez, et ça c'est bien. Ça fait du bien de sortir du carcan sociétal, pardon, de ce carcan, j'arrive pas à parler, je suis pas réveillée, hein, ça fait pas longtemps que je sors du lit, de ce carcan sociétal qui parfois peut nous brimer, nous entraver ou trop nous formater et en cela nous faire perdre cette innocence qu'il y a en chacun de nous, n'est-ce pas? Allez, on va regarder un message, un dernier jeu un peu plus dans la matière. Bah dites donc, les amoureux et la proposition très stable. Bon, on s'affole pas, hein, celui qui apporte la proposition, vous le savez, il est plus lent qu'un escargot. À l'arrêt, j'ai du mal à battre les cartes, c'est pas grave. Eh bien, fin des énergies tierces, hein. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 3 et 4 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Oh, joli. Début d'une grande stabilité. Alors ça peut être une abondance financière. Ouais, on est un peu sur ses gardes, hein. Ah, nostalgie. On pense à quelqu'un du passé. Oui, mais voilà, ouais, peut-être qu'on s'est assez mal tenu, hein, ou qu'on a subi des personnes qui nous ont empêchés d'aller vers cette personne. Ouais, parce que voilà, vous voyez, ah, c'est intéressant. Regardez-moi ça. Alors, prêt à se battre. Il n'y a plus d'opposants, mais on a tellement pris l'habitude de se battre que du coup, on est prêt à se battre. On est prêt à se battre, on a de la nostalgie pour quelqu'un. Peut-être qu'on s'est mal tenu envers cette personne, ne pensant qu'à son intérêt, sans beaucoup de respect pour l'autre, ou peut-être qu'on a des énergies tierces qui nous empêchent, qu'il faut se battre contre ces énergies tierces avec vraiment conviction, hein, parce que c'est eux qui nous empêchent d'aller vers cette belle union. Hein, et oui, parce qu'il y a conflit, vous voyez, il y a contentieux, il y a problème. Et c'est ce qui nous empêche d'aller faire cette belle déclaration plus lente qu'un escargot à l'arrêt, avec une grande vie pleine de bonheur derrière. Donc là, on a le début d'une grande stabilité, le début de quelque chose qui, comment vous dire, qui va donner de l'abondance sur du long terme, hein. Alors ça peut être vu dans le travail, ça peut être vu dans la finance, ça peut être vu dans l'aspect aussi psychologique. Commencer à trouver une stabilité en soi, ce qui aide aussi beaucoup pour après faire les choses bien. Ça peut être vu aussi de façons différentes. Ça peut aussi être, vous savez, ici,
je sais plus, c'était par là, on parlait de cette aide qui venait de l'extérieur. Vous voyez, la main, elle arrive du ciel, ça peut aussi être ça, le divin qui envoie de l'abondance, une forme d'abondance qui va générer des profits, qui va permettre de, comment dire, qui vont durer dans le temps. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Alors, début de stabilité, super, super. On va avoir d'autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ce week-end? Parce que début de stabilité, c'est peut-être un peu... Ok, oui, ok, ben voilà. Bon, ça nous parle quand même d'une énergie, d'une polarité masculine. Voilà. Une polarité masculine qui est obligée de se battre, qui est sur la défensive par rapport à soit de la magie noire, soit des crapauds baveux, soit des gens qui le volent, mais alors d'une façon incommensurable. En tout cas, il y a des personnes, des énergies tierces, vous le savez, qui essayent de nuire dans cette histoire et qui sont vraiment sur le qui-vive pour essayer d'empêcher. Et c'est pourquoi cette polarité masculine est autant prête à se battre, même s'il n'y a pas d'opposants en face, même si ceux-là sont plus fourbes et font les choses, vous savez, sans être vus, vous savez, parfois, ça va être prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, vous savez, c'est des façons de faire qui sont un peu fourbes, qui sont pas très belles. Et c'est une polarité masculine qui est en grande misère de sa polarité féminine. Je ne doute pas que cela fasse plaisir à beaucoup de Pénélope. Voilà, c'est un homme qui est en grande misère de sa belle impératrice. Et qui trouve une stabilité. Pour moi, ça va ensemble, c'est plutôt l'explication de ce message. Donc, écoutez, ça commence à prendre un bon chemin pour certains. Cette misère étant générée par ces énergies tierces qui n'ont pas froid aux yeux et qui ne reculent devant rien pour arriver à leur fin en dépouillant les personnes, soit de ce qu'elles doivent vivre, soit de leurs biens, ça peut être à plusieurs niveaux, et en n'ayant aucun scrupule pour se tenir de cette façon-là. D'accord? En même temps, on peut les remercier, parce que c'est grâce à ça que justement tout le monde guérit, tout le monde avance. Pour l'instant, la polarité masculine est sur le qui-vive, on le voit, prête à se battre, prête à en découdre, surtout pour bien garder une zone de sécurité, vous voyez, une zone hors combat, on va dire. Et cette polarité masculine n'a qu'une envie, c'est retrouver sa divine. Oui, beaucoup de nostalgie chez cet homme, mais il y a quand même eu des coups de canif, soit par les énergies tierces, soit dus aux énergies tierces, soit dus au fait que cet homme... Bon, ça peut être une femme, on le sait, les polarités peuvent être des deux sexes, mais c'est plus simple pour vous le raconter. C'est un homme qui a peut-être aussi été assez cruel avec sa divine dans la façon de lui imposer ses choix, totalement... ouais, c'est pas très très joli. Et pourtant, donc du coup, ce monsieur aussi, peut-être, c'est ce qu'il arrête, parce qu'il sait bien que lui... En fait, il veut cette union avec cette merveilleuse impératrice de laquelle il se sent totalement en misère. Lui, il ressent beaucoup le manque. Et oui, mais voilà, il y a contentieux, il y a contentieux, il y a problème, il y a défi, il y a des choses à dépasser. Peut-être qu'il est en lutte avec lui-même à cause de ça, de la façon dont il a pu se tenir par le passé. Du coup, conflit intérieur, parce que, oui, pour aller faire cette proposition d'engagement super stable, peut-être falloir assainir un peu la situation. Bon, il y a une chose qui est très claire dans cette histoire, vous voyez, pour aller vers une très belle histoire d'amour qui comble tous nos désirs. Il a compris, on a bien vu l'état d'esprit dans lequel il est. Il a compris qu'il avait été dans le déni par rapport aux énergies tierces. C'est la raison pour laquelle maintenant les énergies tierces c'est fini.
il n'en veut plus dans sa vie, parce que lui, ça lui a généré une bonne dose de mal-être, de nuits sans sommeil, de culpabilité, de profond chagrin, le sentiment de s'être auto-saboté, vous voyez, belle remise en question, mais vraiment douloureuse quant à ce grand amour ou quant au choix qu'il a pu opérer dans sa vie vis-à-vis de l'amour. Hein. Oui, c'est le grand amour en question, puisque il était trop préoccupé par d'autres choses plus matérielles, plus bassement terriennes, et il n'a pas du tout fait attention à ce très bel amour divin qui lui était proposé hein, par cette main qui venait du ciel, comme cet as de pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Ce week-end, on a vraiment cette notion de polarité masculine. Peut-être que le message, c'est que les polarités féminines vont commencer à mettre en place plus d'abondance ou de stabilité dans l'abondance. On va recevoir des beaux cadeaux hein, qui viennent de là-haut, on est d'accord, parce qu'elles sont peut-être un peu sur la défensive, en train de devoir payer ça, et finalement, elles ont une abondance, mais peut-être pas suffisamment importante pour ne pas être en train de compter, vous voyez, ça peut aussi arriver. Et puis, mais ça peut, je pense que ça nous parle aussi beaucoup d'une polarité masculine, d'un monsieur qui commence à trouver une stabilité dans le fait, premièrement, de bien comprendre, bon, ma belle, ma douce, celle que je n'ai pas acceptée jusqu'alors dans ma vie, celle que j'ai laissée un peu, celle que j'ai pu maltraiter, celle que j'ai pu laisser tomber, celle que j'ai pu, enfin j'en sais rien, celle que j'ai ignorée, vous voyez, celle dont l'amour ne m'a pas ouvert, enfin je parle pas français ce matin, excusez-moi, cette notion de cette femme qui l'a toujours aimée et qui l'a complètement, on l'a compris, ignorée ou pas traitée comme, pas valorisée, voilà. Comme il se devait à l'époque. Bon, on sait combien les polarités masculines peuvent être traumatisées par des expériences antérieures dans leur vie. Eh bien, moi, ce que je trouve de très beau, c'est qu'aujourd'hui, cet Ulysse, hein, ce monsieur, il sait très bien, il connaît parfaitement, il ressent, que sa divine, c'est une impératrice. L'impératrice, elle est au-dessus des reines. L'impératrice, c'est une incarnation du féminin sacré. Donc il a compris la richesse de cette femme, la profondeur de cette femme, sa connexion avec toutes les vies, quelles qu'elles soient, sa connexion tellement épanouie et réalisée qu'elle crée l'abondance avec son cœur. Elle est Vénus, vous voyez, elle est une incarnation de cette beauté vénusienne, de ce bien-être. Vénus, c'est aussi les plaisirs, le bien-être, la douceur de vivre, le bonheur. Et voilà, tout ça, c'est notre belle impératrice. Il a compris ça, il a compris que, waouh, en tout cas, elle lui en met plein les yeux. Voilà, c'est aussi un peu ça l'idée. C'est... il se dit, waouh, elle est vraiment, waouh. Et c'est pourquoi il est totalement conscient d'être dans une misère totale tant qu'il n'est pas avec elle, on le comprend, et il a bien pris conscience de la façon dont les énergies tierces se sont tenues vis-à-vis de lui, ont pu lui mentir, enfin quelles qu'aient été leurs actions. Il a bien compris qu'on lui avait volé son impératrice. Bon, on est d'accord, il s'est aussi tiré une balle dans le pied, il n'y a pas souci, il n'y a pas photo. Mais oui, il y a vraiment cette notion de les énergies tierces m'ont dépouillé de la chose la plus belle que j'avais dans ma vie. Et rien que ça, c'est ce début de grande stabilité. Vous voyez, c'est le fait, la stabilité, on ne peut la poser dans notre vie ou dans notre psychologie, dans notre, voyez, intérieur, qu'à partir du moment
où on a quand même une forme de lucidité sur ce qui nous entoure, sur ce que nous vivons. Et tant qu'on n'est pas dans cette belle lucidité, ça va être un peu difficile pour pouvoir avancer de la bonne façon. Et je pense que c'est ce qu'il y a de très beau, c'est que ce week-end, on a un monsieur qui est très lucide, qui comprend et qui du coup va pouvoir avancer dans sa guérison et va bien évidemment à un moment ou à un autre, ça on ne sait pas quand, va pouvoir à un moment se permettre de passer un coup de fil à son impératrice, voyez, ou je ne sais quoi, enfin en tout cas essayer de communiquer. En tout cas c'est beau, ce début de stabilité c'est important. Ça nous laisse bien comprendre que là, il y a un cap qui a été passé. Alors je sais, tout le monde annonce les retours. Moi, mes cartes vous disent plutôt que c'est d'ici un mois ou deux. Je sais, il y a eu beaucoup d'annonces de retour. Moi, ça colle plus avec le message de mes cartes. Que oui, il y a des masculins en guérison actuellement, mais que les retours, ben voilà, il faut quand même que ce processus de guérison se réalise. Hein. Et c'est pas en étant impatiente et en attendant le retour que ça peut aider. Non. Ce qui aide le mieux, c'est de lâcher prise, laisser le monsieur se dépatouiller avec sa compréhension. Alors, dans certaines histoires, en effet, les deux protagonistes communiquent. Tant mieux, mais vraiment tant mieux, ça aide. Mais dans d'autres, pas du tout. Et quand il n'y a pas de communication, la meilleure chose à faire vraiment, c'est d'incarner les valeurs de cette impératrice. Vous trouvez qu'elle a l'air d'attendre un homme, vous? Elle a plutôt l'air d'être épanouie, de vivre sa vie. Et même si elle a un empereur, on le sait, eh bien, même seule, elle irradie de bonheur et elle est tout à fait réalisée dans sa vie. Et c'est voilà, ça c'est notre rôle, les Pénélopes, hein, les impératrices. Eh bien, c'est ça notre mission à nous, c'est d'incarner les valeurs de l'impératrice dans le tarot ou les valeurs aussi de la papesse. Les deux sont valables. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.